Il y a des messages qui effleurent l'âme comme une brise légère, et puis il y a des révélations qui la traversent comme un vent violent, capable de changer le cours d'une vie en un instant. Mais que se passe-t-il lorsqu'une voyante voit ce que personne n'était prêt à accueillir? Vous êtes-vous jamais demandé s'il existe vraiment un moment où le ciel décide de parler avec une clarté telle qu'il devient impossible de détourner le regard? À Medjugorje, Mirjana, l'une des voyantes, a reçu une vision qui ne laisse aucune place au doute. Un nom lui a été montré, un visage immergé dans la lumière, celui d'un pape, Léon XIV. Pourquoi ce nom? Pourquoi maintenant? Quel secret le lie aux prophéties qui traversent les sanctuaires du monde depuis des décennies, de Fatima à Garabandal? Ces lieux saints forment une ligne invisible qui, aujourd'hui, semble pulser comme jamais auparavant. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour explorer ce mystère prophétique, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous ressentez, vous aussi, l'urgence de ces temps. Il y a des jours qui semblent n'être comme tous les autres, et puis il y a des dates qui restent gravées dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Le 12 mai 2025 ne fut pas un jour quelconque. Ceux qui étaient présents à Medjugorje se souviennent d'un silence différent, d'un air suspendu, presque retenu, comme si le ciel lui-même avait cessé de respirer pour un instant. À l'aube, les nuages étaient immobiles, lourds mais étrangement lumineux, témoins muets d'un événement que les hommes ne pouvaient pas encore comprendre. Mirjana était en prière, recueillie dans son angle habituel, lorsque l'atmosphère a changé radicalement. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons la signification cachée d'un feu intérieur qui entourait le pontife, un détail qui pourrait vraiment vous surprendre sur la nature de sa mission. Une présence, à la fois douce et puissante, a rempli la pièce. Elle-même a dit plus tard que ce n'était pas la manifestation habituelle de la Reine de la Paix. Cette fois, il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'urgent. Ce n'était pas seulement de l'amour maternel ou de la consolation, c'était un appel solennel. Et à côté de la Vierge, enveloppée d'une lumière qui n'appartient pas à ce monde, est apparue une figure masculine, un homme sérieux, le regard tourné vers le haut, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Mirjana l'a reconnu instantanément, bien qu'il porte un nom de règne encore futur ou symbolique, Pape Léon XIV. Pourquoi le ciel choisissait-il de montrer cet homme précis à cet instant précis? Pourquoi insérer cette figure d'un pape, peut-être nouvellement élu dans la chronologie de la vision, au cœur d'une révélation si chargée de sens? La Vierge Marie le regardait avec une expression qui défie toute description humaine, un mélange bouleversant de douleur maternelle, de force inébranlable et d'une espérance qui ne meurt pas. Puis, elle a brisé le silence. Les mots qu'elle a prononcés étaient limpides comme du cristal, mais tranchants comme une épée à double tranchant. Priez pour lui, le temps lui a été confié, mais le feu l'entourera. Lorsque ces paroles sont tombées dans le silence de la petite pièce, Mirjana a senti son cœur se serrer violemment, comme si une main invisible venait de déchirer le voile qui sépare notre réalité de l'invisible. Ce n'était pas la première fois que la Reine de la Paix lui parlait avec urgence. La voyante est habituée aux avertissements. Mais jamais, absolument jamais, elle n'avait perçu un poids aussi écrasant dans la voix céleste. Pendant un instant, elle a confessé avoir tremblé jusqu'aux os, traversée par une sensation d'immensité, comme si quelque chose de trop grand pour être contenu dans un esprit humain passait à travers elle. L'homme qui apparaissait aux côtés de Marie, ce Léon XIV, était-il réel? Était-ce une préfiguration? Son visage était illuminé par une lumière d'une intensité surnaturelle, une gloire qui semblait venir de l'intérieur. Pourtant, et c'est là que la vision devait terrifiante, il était simultanément entouré d'une ombre. Une noirceur qui semblait ramper derrière lui, une présence insidieuse qui cherchait à s'agripper à sa soutane blanche, incapable de se détacher. Mirjana n'a eu aucun doute sur l'identité de la fonction. C'était le vicaire du Christ. Sa figure n'était pas une statue de cire. Elle était vivante. Il respirait, il souffrait, il priait. Ses lèvres bougeaient sans cesse, mais aucun son ne sortait, comme s'il portait en lui un dialogue secret et ininterrompu entre la misère de l'homme et la miséricorde du ciel. C'est ici que l'avertissement de l'apôtre Pierre résonne avec une actualité brûlante. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Une Pierre 4h12. Ce feu dont parlait la Vierge, était-ce un feu destructeur ou un feu purificateur? S'agissait-il de persécution extérieure ou d'une épreuve de vérité intérieure? Mirjana a vu que l'ombre tentait désespérément de toucher le pape,
mais qu'elle était repoussée, brûlée à chaque fois que la lumière divine l'enveloppait. C'était un combat titanesque mais silencieux. Puis, la Vierge a ajouté une phrase qui est restée gravée au fer rouge dans la conscience de la voyante, une sentence qui devrait nous faire tous réfléchir sur notre discernement. Tout ce qui brille n'est pas lumière, et tout ce qui est applaudi n'est pas juste. Dans cet instant de révélation, la question est devenue inévitable, lancinante. Qu'est-ce qui est réellement sur le point de commencer? La vision ne s'est pas dissoute. Au contraire, plus Myriana cherchait à comprendre, plus la scène devenait nette, comme si le ciel avait décidé de retirer tous les filtres. Et ce qu'elle a vu ensuite sur le visage du pontife a révélé la nature exacte de ce poids qu'il n'avait pas choisi. La vision ne s'est pas dissoute dans les brumes de l'imagination. Au contraire, plus Myriana tentait de saisir ce qu'elle voyait, plus la scène gagnait en netteté, comme si le ciel avait décidé d'augmenter la résolution de l'image pour qu'aucun détail n'échappe à son cœur. Le visage du pape Léon XIV n'était pas celui d'un homme politique ou d'un souverain triomphant. Il était grave, marqué par une conscience profonde et douloureuse qui n'appartient pas aux hommes ordinaires. Il n'y avait pas de panique dans ses yeux levés vers le ciel, mais une douleur silencieuse, une acceptation digne d'un fardeau qu'il n'avait pas sollicité mais qu'il embrassait comme sa propre croix. Autour de lui, la lumière vibrait d'une manière étrange. Ce n'était pas un halo statique de sainteté figée, c'était une énergie vivante, pulsante, qui agissait comme une protection. Mais à l'intérieur même de cette lumière protectrice, quelque chose d'autre brûlait, un feu intérieur. Ce feu ne consumait pas la chair, mais il éprouvait l'esprit. Myriana l'a compris instantanément, avec cette intuition que donne la grâce. Ce symbole ne parlait pas de destruction physique, mais de purification spirituelle. Il annonçait un chemin de solitude absolue que ce pape serait appelé à parcourir, incompris par beaucoup, soutenu par peu. La Vierge Marie continuait de l'observer avec ce regard bouleversant qui unissait la tendresse d'une mère à la gravité d'une reine. Elle a alors murmuré des mots simples, mais d'une lourdeur théologique immense. Il portera un poids qu'il n'a pas choisi, mais il l'accueillera comme un sacrifice. C'est ici que la vision a pris une tournure vertigineuse. Myriana a eu la sensation physique que son esprit était arraché de sa petite pièce à Medjugorje pour être transporté, l'espace d'un instant, au cœur même du Vatican. Elle a vu des corridors anciens chargés d'histoire, mais aussi d'ombre. Elle a ressenti des décisions invisibles qui tremblaient dans l'air, des choix cruciaux qui se prenaient derrière des portes closes. Et au milieu de ce décor, une phrase prononcée par la Vierge a résonné et continue de vibrer aujourd'hui. Viendra le temps où la vérité sera considérée comme une division, un temps qui est peut-être beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez. Cette prophétie fait écho de manière terrifiante aux paroles du Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu, 10h34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée de la vérité qui tranche, qui sépare le vrai du faux, même si cela doit causer une rupture. » La Vierge annonçait un temps où la fidélité à l'Évangile serait traitée comme un acte de sédition, où dire la vérité deviendrait un crime de manque de charité aux yeux du monde. Les paroles de la Madone ne laissaient aucune place aux interprétations confortables ou superficielles. Chaque phrase tombait comme une goutte de lumière pure sur un abîme caché, illuminant ce que beaucoup, par peur ou par confort, préféreraient laisser dans l'ombre. Myriana a dit avoir ressenti ces mots comme un coup physique, silencieux mais violent, en pleine poitrine. Mais la révélation ne s'arrêtait pas à la politique ecclésiale. Une autre phrase a été prononcée, une sentence mystérieuse concernant l'apôtre Pierre lui-même. Le cœur de Pierre a été mis à nu. Que signifiait réellement cette image? S'agissait-il de la conscience personnelle de ce pape Léon XIV, ou était-ce un appel beaucoup plus large, un diagnostic posé sur le corps tout entier de l'Église? Ce que Myriana a aperçu ensuite, cette lutte entre deux présences opposées autour du Saint-Père, allait révéler la nature du combat final. Alors que la vision se poursuivait, Myriana percevait distinctement deux présences opposées engagées dans une lutte titanesque mais invisible. Une lumière éclatante enveloppait le Saint-Père, tandis qu'une ombre insidieuse rampait aux frontières de cette clarté, cherchant la moindre faille pour s'infiltrer. C'était une représentation visuelle du combat spirituel qui fait rage au sommet de l'Église. La Vierge a alors parlé d'une voix ferme, non pas sévère, mais empreinte d'une profondeur abyssale, comme une mer qui connaît l'orage avant qu'il n'éclate. Elle a prononcé cette phrase énigmatique qui renverse nos certitudes humaines. Tout ce qui ressemble à la paix vient de Dieu, mais tout ce qui ressemble au chaos n'est pas forcément perdition. Cette distinction est capitale. Elle suggère que les bouleversements à venir, bien qu'effrayants en apparence, pourraient être les douleurs de l'enfantement d'une ère nouvelle et non l'agonie de la fin. Le monde,
Face à cette vérité émergente, saura-t-il reconnaître le signe, ou détournera-t-il une fois de plus le regard, préférant le confort de l'illusion à la rudesse de la conversion? Si ce message de discernement résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à demander la sagesse de distinguer la vraie paix du faux confort, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Que ce mot soit votre prière pour obtenir le discernement des esprits en ces temps troublés. Mirjana a senti grandir en elle un sens écrasant de responsabilité personnelle. Elle a compris, avec une lucidité foudroyante, que ce message n'était pas destiné uniquement au pape Léon XIV. Il était pour tous. Il était pour l'Église en tant que corps mystique et pour chaque fidèle qui, depuis trop longtemps, délègue la sainteté aux autres, comme s'il suffisait d'assister au spectacle de la foi depuis les gradins. Le ciel parlait, et il parlait au présent. La vision ne concernait plus seulement un homme vêtu de blanc. Elle s'élargissait pour englober un peuple entier, une Église qui semble vaciller sous le poids de sa propre confusion. C'est alors que la Vierge a prononcé des mots d'une douceur qui blessait plus que n'importe quel reproche. Beaucoup de pasteurs dorment. D'autres se sont éloignés, mais il reste encore des cœurs fidèles qui brillent dans l'ombre. Ces paroles ont secoué Mirjana comme un tremblement de terre intérieure. Devant ses yeux spirituels, elle a vu défiler des scènes déchirantes, des communions reçues sans esprit, des églises éteintes, des autels oubliés, des tabernacles ignorés par la multitude. Elle a vu des homélies timorées, vidées de leur substance, où l'on craignait de prononcer le mot péché, laissant les âmes chercher Dieu dans une foi diluée, privées de courage et de vérité. La douleur de la Madone était palpable, physique. Vous avez laissé l'obscurité entrer dans les sanctuaires, a-t-elle dit. Ce n'était pas une colère vengeresse, mais le constat brisé d'une mère qui voit ses enfants ouvrir la porte au loup. Mirjana a senti alors une vérité encore plus forte s'imposer à elle. Ce message n'était pas une attaque contre le clergé ni une critique facile des évêques. C'était un appel universel à la cohérence. Nous ne pouvons plus attendre que les autres soient saints à notre place. L'appel est simple et terrible à la fois. Il faut vivre la foi et non plus seulement la déclarer. Et tandis que ce poids de responsabilité se posait sur les épaules de la voyante, la vision a commencé à muter une fois de plus. Au moment où l'appel de la Vierge semblait avoir atteint son point le plus profond, une nouvelle forme est apparue dans le ciel de la vision, un signe que Mirjana n'avait jamais décrit auparavant et qui allait changer la nature même de l'avertissement. C'est à cet instant précis, alors que l'appel à la conversion semblait avoir atteint son paroxysme, que la vision a basculé dans une dimension purement eschatologique. Mirjana a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais décrit avec une telle précision auparavant, un phénomène qui n'appartenait plus au monde terrestre. Dans le ciel de la vision, suspendue comme si elle était vivante, est apparue une croix de lumière. Ce n'était pas un symbole statique, une image pieuse ou une hallucination géométrique. C'était une présence réelle, concrète, qui pulsait comme un cœur battant au milieu du firmament. Autour d'elle, un halo d'obscurité tentait de l'envelopper, comme si les ténèbres cherchaient désespérément à étouffer cette luminosité divine. Mais la dynamique était surnaturelle. À chaque fois que l'ombre avançait, la croix brillait plus fort, repoussant le noir par des éclats de gloire. C'était une lutte silencieuse mais d'une violence inouïe, un dialogue sans mots entre la lumière et l'ombre qui racontait, mieux que 1000 discours, l'histoire du combat final. Que signifiait ce signe? Mirjana, dans l'intelligence de la vision, a immédiatement fait le lien avec les grandes prophéties mariales du siècle dernier. Elle s'est souvenue des messages de Fatima, évoquant un grand signe précédant l'épreuve, de Garabandal, annonçant un avertissement visible dans le ciel capable de secouer toutes les consciences, et d'Akita, parlant du feu. Tout commençait à se connecter dans une fresque cohérente. La Vierge a alors parlé de nouveau, avec une clarté qui faisait trembler l'âme de la voyante. La croix sera vue dans le ciel, et personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Cette annonce fait écho de manière saisissante à la prophétie de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, 24:30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ce signe n'est pas une métaphore, c'est un événement. Et tandis que cette croix pulsait dans le ciel de la vision, la figure du pape Léon XIV est réapparue. Mais cette fois, il n'était plus debout. Il était à genoux, brisé par l'émotion, les larmes coulant sur son visage, fixant ce signe céleste comme s'il comprenait enfin quelque chose que le reste du monde n'était pas encore prêt à accepter. Quel rôle sera confié à ce pontife lorsque ce signe apparaîtra réellement aux yeux de tous? Sera-t-il celui qui devra expliquer l'inexplicable à une humanité paniquée? L'image de ce pape agenouillé devant la croix lumineuse est un avertissement en soi.
Si le vicaire du Christ tombe à genoux, que devons-nous faire, nous? La Vierge Marie ne montrait pas cette scène pour satisfaire une curiosité morbide, mais pour préparer les cœurs. La vision a alors atteint son point culminant. La croix de lumière, toujours suspendue dans le ciel, a cessé d'être simplement un objet de contemplation pour devenir un acteur de la révélation. Elle a commencé à émaner un rayon spécifique, d'une intensité insoutenable. Ce n'était pas un rayon de soleil physique qui chauffe la peau, c'était une lumière qui pénétrait la matière pour toucher directement l'esprit. Mirjana a compris que ce rayon avait une fonction terrible et magnifique. Il montrait ce qui est caché, il séparait ce qui est vrai de ce qui est simplement confortable. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces signes qui nous appellent à la vigilance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre soutien nous aide à réveiller les consciences. Le message devenait clair. Ce signe dans le ciel ne sera pas là pour être admiré comme une aurore boréale. Il sera là pour nous lire. Il agira comme un scanner de l'âme. La Vierge a alors prononcé une phrase qui a lourdement pesé sur l'esprit de la voyante. Beaucoup vivent comme si Dieu n'existait pas. Ce constat n'était pas une plainte, mais un verdict. La vision nous place face à une question immédiate. Si la croix apparaissait ce soir, serions-nous prêts? Mais alors que cette lumière divine commençait à scanner la terre, Mirjana a vu la réaction de la foule derrière le pape, et ce qu'elle a observé révèle la division tragique qui attend l'humanité au moment de la vérité. Sous le regard médusé de Mirjana, la croix de lumière a commencé à opérer son œuvre de vérité. Ce n'était pas une simple illumination esthétique. C'était une épée de clarté tranchant l'obscurité morale du monde. Le rayon qui en émanait ne projetait pas d'ombre, il les dissolvait. Mirjana a compris instantanément que ce signe, lorsqu'il apparaîtra, ne laissera personne indifférent. Il forcera chaque âme à se voir telle qu'elle est, dépouillée de ses titres, de ses richesses et de ses justifications. C'est l'accomplissement littéral de la parole de l'Épître aux Hébreux 4, 12-13. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Ce jour-là, le ciel sera ce juge silencieux mais implacable. Le message devint alors d'une clarté effrayante. Ce signe n'était pas destiné aux théologiens qui débattent dans des bureaux feutrés, ni aux puissants qui croient diriger l'histoire. Il s'adressait au peuple, aux petits, à ceux qui prient dans le secret de leur chambre, à ceux qui souffrent sans être vus. La Vierge a prononcé une sentence qui a résonné comme un glas dans l'âme de la voyante. Beaucoup vivent comme si Dieu n'existait pas. Ce n'était pas une simple constatation sociologique. C'était le diagnostic d'une maladie mortelle qui gangrène l'humanité. La question n'est plus théorique. Elle ne concerne pas un futur lointain. Elle est, si la croix apparaissait ce soir, serions-nous prêts à soutenir son éclat? Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces prophéties qui nous appellent à la vigilance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que ces questions brûlantes traversaient l'esprit de Mirjana, la vision a évolué une dernière fois pour montrer la conséquence de ce choix. Le pape Léon XIV est réapparu, mais cette fois, il n'était plus seul dans sa prière solitaire. Derrière lui se dressait une multitude immense, hommes, femmes, enfants, vieillards, une marée humaine s'étendant à perte de vue. Mais ce n'était pas une foule unie. Mirjana a vu une division tragique s'opérer sous ses yeux. Certains suivaient le pontife avec détermination, le chapelet serré fermement dans la main comme une ligne de vie, les yeux fixés sur la croix lumineuse. Ils avançaient dans la lumière, malgré la fatigue, malgré les épreuves. Mais d'autres, nombreux, se détournaient. Ils étaient attirés par des lumières trompeuses sur les côtés du chemin, des éclats artificiels et séduisants qui promettaient un confort immédiat loin de l'exigence de la croix. Ils quittaient le cortège, pensant trouver la liberté, mais s'enfonçant dans l'ombre qui rampait toujours aux alentours. Cette scène est l'image prophétique du grand schisme des cœurs qui attend l'humanité, le moment où la vérité ne rassemble plus, mais divise ceux qui l'aiment de ceux qui la fuient. Cependant, au milieu de cette vision de séparation, la Vierge Marie n'a pas laissé le dernier mot à la tristesse. Elle a conclu cette révélation par une promesse d'une puissance inouïe, une garantie céleste pour tous ceux qui choisissent de rester fidèles malgré la tempête. Cette promesse finale, qui conserve la sécurité éternelle de ceux qui marchent dans la lumière, est le phare qui doit nous guider maintenant, et c'est sur cette note d'espérance invincible que nous conclurons notre récit. Malgré la gravité du schisme spirituel observé dans la vision, la Vierge Marie n'a pas laissé le dernier mot à la tristesse ou à la peur. Au contraire,
Elle a scellé cette révélation par une promesse d'une puissance inouïe, une garantie céleste destinée à tous ceux qui choisissent de rester fidèles malgré la tempête. Ces paroles finales à Mirjana résonnent comme un hymne de victoire. Celui qui marche dans la lumière, même s'il tombe, ne sera jamais abandonné. Cette phrase est une clé théologique majeure. Elle nous rappelle que le ciel ne demande pas une perfection inatteignable, une marche sans faux pas ni faiblesse. Il demande une orientation. Il demande que, même dans nos chutes, nos yeux restent fixés sur la croix lumineuse et non sur les ombres séduisantes. La figure du pape Léon XIV, qu'il soit une réalité future ou un symbole prophétique de la papauté à l'heure de l'épreuve, nous montre la voie. C'est à genoux, dans l'humilité et les larmes, que l'on traverse l'histoire. Cette assurance divine s'aligne magnifiquement avec la promesse du Christ dans l'Évangile selon Saint Jean, 8h12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La vision de Mirjana est la mise en image de cette vérité évangélique. L'obscurité peut entourer la croix, elle peut tenter d'encercler le vicaire du Christ, elle peut effrayer la foule, mais elle ne peut pas vaincre la lumière. La croix que Mirjana a vue dans le ciel n'était pas un instrument de torture, mais un étendard de gloire. Elle annonce que le temps de l'ambiguïté touche à sa fin. Nous sommes donc prévenus. Le ciel a parlé avec une clarté qui ne permet plus de dire « je ne savais pas ». Les prophéties de Fatima, de Garabandal et de Medjugorje convergent vers ce point focal. Un moment de vérité où chaque conscience sera illuminée. La question qui reste suspendue dans l'air n'est pas quand cela arrivera-t-il, car le temps appartient à Dieu, mais où serai-je quand la croix brillera? Serons-nous parmi ceux qui fuient vers les lumières artificielles du monde, ou parmi ceux qui, chapelet en main, avancent vers la croix malgré la peur? La préparation n'est pas demain, elle est aujourd'hui. Elle se joue dans nos choix quotidiens, dans notre refus des petits compromis, dans notre courage à vivre la foi sans la déléguer. Cette vision du 12 mai 2025, qu'elle soit symbolique ou littérale, agit comme un réveil. Elle nous secoue pour nous sortir de notre léthargie spirituelle. Marie, en mère attentive, nous a montré l'examen final avant l'heure, non pour nous terroriser, mais pour nous donner le temps d'étudier la seule matière qui compte, l'amour. Le feu qui entourera le pape et l'Église n'est pas une fin, c'est un creuset. Et de ce creuset sortira une foi plus pure que l'or. Alors que nous concluons ce récit extraordinaire sur les défis et les espérances qui attendent l'Église et le monde, le moment est venu de choisir votre camp. Face à la croix de lumière qui s'annonce, ne restez pas neutre. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer que vous choisissez de marcher dans la lumière, même si le chemin est difficile. Votre déclaration publique est un acte de foi puissant. Et parce que ce chemin ne se parcourt pas seul, votre préparation doit continuer. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir les promesses spécifiques de protection liées à ces temps prophétiques.